T'es pas tous bien-aimés frères et sœurs. Les négociations Iran-États-Unis ne peuvent pas aboutir. Fin de citation. Je m'explique. Entre les États-Unis et n'importe quel pays au monde, il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas la recherche de solutions pour les États-Unis. Il y a la nécessité d'affaiblir l'autre et de le briser. Eh oui, c'est ça. Ce que les États-Unis font quand ils parlent de négociation. Vous avez l'intimidation, vous avez le chantage, vous avez les sanctions, vous avez tout. Et puis bon, on négocie, vous êtes en position de faiblesse. Et puis si vous ouvrez la porte grandement et on vous pénètre et on vous écrase. Les États-Unis l'ont fait avec l'Irak, ils l'ont fait avec la Libye. Hein, ça, c'est pour ne citer que cela. Mais sinon, c'est le principe américain de ce qu'ils appellent eux-mêmes négociation. Ça, c'est un. En ce qui concerne l'Iran et l'Irak, et plutôt l'Iran et les États-Unis, on a vu dernièrement Donald Trump appeler Netanyahou pour lui dire attention, il ne faut pas frapper l'Iran. Comme c'était son enfant. Vous voyez comment on manipule les enfants là. Attention, hein, il ne faut pas le taper. Hein. Si tu le tapes encore, tu vas voir, moi je vais te taper. Tout ça, c'est la comédie. Je vous ai dit ça dans ma précédente vidéo. Tout ça, c'est la comédie. Je vous avais déjà dit, ça, c'est la comédie. Comment il va venir dire non devant les gens? Non. Moi, j'ai dit à Netanyahou de ne pas payer. Attends, Israël, c'est l'État souverain. Et Israël, c'est son meilleur allié. Et il sait qu'Israël ne peut pas frapper l'Iran s'il n'est pas soutenu par les États-Unis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous les experts sont unanimes là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est la manipulation. On veut amadouer l'Iran afin que l'Iran ouvre la porte et puis on détruit l'Iran. Voilà, c'est tout. Donc, tu sais, j'ai dit à Israël, tu n'as plus de taper, hein, tu vois. Donc, tu peux être tranquille, tu peux dormir tranquille, il n'y a plus rien à faire. Et puis, dès qu'il ouvre la porte, il rentre à l'intérieur, il détruit tout et il sort. Il s'en va, il dit, c'est bien fait pour toi, pauvre con, il ne fallait pas nous faire confiance. Alors, maintenant nous avons la preuve. Quand je le disais, je ne savais pas qu'on devrait avoir ces éléments. Les éléments de preuve, ce sont lesquels? Les États-Unis sont en train de retirer tous les soldats et le personnel non essentiel des bases militaires américaines, partout, y compris les ambassades. Les États-Unis n'ont jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité, le retrait des militaires. Sauf lorsque c'est le cas, par exemple, comme l'Afghanistan. Quand ils retirent leurs militaires, ça veut dire qu'il y aura une opération militaire. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak. Ils avaient une base en Irak. Quand ils ont retiré le personnel de l'ambassade, le personnel non nécessaire et tout, certains militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont bombardé. Ils ont détruit l'Irak. Et jusqu'aujourd'hui, l'Irak est toujours dans une situation calamiteuse. Il ne se relève pas à cause des bombardements et d'ailleurs, ils ne veulent pas partir. Donc, vous voyez, les États-Unis ont demandé à leur personnel de l'ambassade en Irak de quitter, d'évacuer les lieux. Et ils ont fermé certaines bases militaires au Moyen-Orient. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent que Israël va frapper. Israël a posé une condition. Israël dit, mais attendez, si toi, Trump, tu ne veux pas que je frappe l'Iran, alors il faut que l'Iran accepte des conditions. Il faut que l'Iran accepte des conditions. Si l'Iran accepte des conditions, il n'y a pas de problème. Je ne le tape pas. C'est mon enfant. S'il accepte, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelles sont les conditions que les États-Unis posent? Avant, c'était l'enrichissement du nucléaire militaire. L'Iran démontre que non, moi, je n'en ai pas. Même l'agence de l'énergie atomique dit que l'Iran n'en a pas.
Donnez-nous la preuve, si vous pensez que j'en ai, donnez-nous la preuve. Les États-Unis demandaient tous les noms des ingénieurs iraniens, tous les noms, tous, du premier au dernier, même ceux qui sont encore à l'école, tous. Et toutes les adresses, les localités, là où ils ont placé leur matériel nucléaire. Comme ça, ben, Israël a tout, toutes les cartes, ils vont bombarder. L'Iran demande aux États-Unis, mais dites à Netanyahou de lui aussi détruire son arsenal. Comme ça, on sera quitte. Non, c'est pas ça. C'est toi qui dois enlever. Nous, on peut continuer à rester comme ça. Il n'y a pas de problème. Oui. Maintenant, quand ils avancent vers les négociations, chaque jour, quand ils voient qu'on est prêt à aboutir à un accord, les conditions sont réunies parce que ce qu'ils reprochent à l'Iran plutôt, l'Iran ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent maintenant quelque chose d'autre. Vous savez ce qu'ils demandent actuellement? Ils disent que les États-Unis demandent à l'Iran de ne même pas enrichir le nucléaire civil. Ils n'ont pas le droit de toucher au nucléaire. Or, le nucléaire, c'est aujourd'hui inévitable en matière d'énergie, en matière de santé, hein, dans les hôpitaux et ainsi de suite. Alors, vous demandez ça à un pays de ne pas l'avoir, ça veut dire que vous ne voulez pas que ce pays puisse en sortir, que ce pays ne puisse pas évoluer. Donc voilà, là où on se trouve maintenant dans cette négociation. Et ils disent maintenant, ils font le chantage. Ils disent non, si tu ne fais pas ça, Israël dit si tu ne fais pas ça, moi je vais le détruire. Vous savez quoi? L'Iran se prépare aussi à ça, à cette guerre. L'Iran a dit, nous allons attaquer toutes les bases militaires américaines qui sont dans la région. Ah oui, toutes les bases militaires. Et l'Iran dit, nous allons riposter à Israël, et alors sans ménagement. Tout le monde le sait. Ils l'ont déjà fait. Donc, quelles sont ces négociations qui sont basées avec le bâton ou l'arme à la nuque? C'est quoi comme négociation comme ça? Est-ce que la personne peut réfléchir? C'est la torture, c'est pas une négociation. C'est l'intimidation. Et c'est contraire à la Charte des Nations Unies. Non-ingérence dans les affaires d'un État souverain et le règlement pacifique des conflits. C'est ça le règlement pacifique des conflits. La Charte des Nations Unies interdit la force ou la menace pour régler un différend. Vous voyez? Et pourtant, c'est ce que les Américains et Israël sont en train d'utiliser. Donc, ces gens sont en train de nous amener vers une situation qui risquera d'être incontrôlable. Pourquoi je dis ça? Mais parce que, vous savez, que l'Iran a des accords avec la Russie. Ce ne sont pas des accords comme les accords avec la Corée du Nord, mais ce sont des accords d'assistance mutuelle. Donc, eux, ils ont fait la guerre contre la Russie avec l'Ukraine par procuration. Eh bien, la Russie fera aussi la guerre contre eux par procuration. Non, je ne suis pas là-dedans, on peut négocier, mais elle donne quand même toute la technologie à l'Iran pour que l'Iran puisse se défendre. Contre Israël, contre les pays européens et contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, quand ils vont faire, les Européens vont toujours avec eux. Eh oui, en Irak, c'est un cas exceptionnel pour la France parce que la France avait tout perdu. Voilà la situation. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des bénis et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des bénis et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.